Les gens, je sors juste de Spider-Man No Way Home. Alors franchement, allez, je lui mettrai un bon 14. Franchement, c'était une belle ambiance en tout cas dans ma salle. Ma salle elle arrêtait pas d'hurler pour tout et n'importe quoi de toute façon. Alors, on se retrouve à la maison pour plus de détails. Il y aura des spoilers. Ouais, je vais pas me faire chier, je vais faire des spoilers. Évidemment, je vous alerterai. Donc, à tout de suite. Ciao. Bon bah, ça y est, ouais, comme je l'ai dit, je sors de No Way Home là. Bah, j'ai envie de dire bravo les fans, hein, ils avaient tout deviné. Bon, ça va être une critique full spoiler, hein, parce que de toute façon, c'est impossible de faire une critique de ce film sans spoiler. Vu comment il est attendu, alors laisse tomber. Comme je suis un connard, je vais commencer par les points négatifs. Les points négatifs, en fait, la première heure du film, parce que le film, il est assez long, je crois que c'est le plus long des trois Spider-Man du MCU, là. Il dure 2 heures, près de 2h40, je crois, un peu plus, 2h43 par là. Donc la première heure, en fait, je l'ai trouvée un peu lente, assez chiante et tout, et bon, déjà, ça reprend directement à la fin de Far From Home. C'est franchement ce qu'on appelle du in medias res. Là, ça y est, on est directement dans l'action. Là où Far From Home s'arrêtait, là, ça repart direct avec le message de Mysterio. Oui, l'identité de Spider-Man, c'est Peter Parker, voilà, tout ça, nanana. Et donc voilà, donc là, ça reprend direct. Ça reprend direct là, donc comme ça, on n'est pas trop perdu. Euh, donc voilà, donc après, c'est là que va se dérouler la fameuse scène de l'autoroute là. Et franchement, bon, ouais, on va dire que Doc Ock est assez bien amené, Octavius, mais le combat après, franchement, je sais pas, il est chorégraphié bizarrement. Il est à la fois bien chorégraphié et mal chorégraphié en fait. Euh, je pense que le mal chorégraphié, je pense ça joue. En fait, c'est le lieu où le combat a lieu, qui rend. Putain, je sais même plus m'exprimer. C'est l'autoroute en fait, c'est le lieu où se passe le combat qui moi m'a un peu déçu. Une autoroute toute simple avec une bagnole, je pense que ça fait pas assez spectaculaire quoi. Dire c'est quand même Docteur Octopus quoi, et il revient, ça fait diplôme qu'on l'a pas vu et tout, et donc là en plus c'est le premier méchant du film qui réapparaît qu'on va revenir. Ensuite ça enchaîne direct avec Norman Osborn le bouffon vert. Donc voilà, donc ça franchement la variation des décors, même je dirais globalement dans tout le film, les décors sont pas assez spectaculaires, manque de variation, enfin manque de variété dans les décors et surtout quand vous faites revenir les deux Spider-Man là, franchement ma salle, même moi je me disais, là j'étais pas en IMAX en fait. Je suis allé en normal, sans 3D, sans rien, enfin en normal, mais l'écran était vachement assez, était déjà bien assez grand. Et franchement, lorsque Ned là, il est avec le truc de Doctor Strange et qu'il essaie d'ouvrir les portails là, et ah ouais, appelle Peter Parker. Et là, tu vois le Spider-Man Andrew Garfield au loin là, et tu te dis putain, là, on était tous, allez, allez, oh c'est incroyable, c'est incroyable. On voulait y croire absolument, mais sans pour autant être sûr que ça allait se passer. Mais quand on l'a vu devant nous, là, le Spider-Man de Andrew Garfield, wow, ça, on a tous applaudi, on a gueulé comme des tarés et tout. Et ensuite, il enlève son masque, alors là, on a encore crié 2 fois plus, oh, c'est incroyable et tout. Et franchement, on était content de le revoir. Et ensuite, bah, qui c'est qui arrive? On se dit, non, il peut pas y avoir le Spider-Man d'Andrew Garfield sans Tobey Maguire. Non, c'est que j'appelais quand j'étais petit Tobey Maguire. Les autres, ouais, Tobey Maguire. C'est qui l'acteur de Spider-Man? Ah, c'est Tobey Maguire. J'ai toujours Maguire, moi, quand j'étais petit. Donc on se dit, il peut pas, Andrew Garfield ne peut pas être là sans qu'il y ait Tobey Maguire derrière, quoi. Et là, quand on le voit arriver, putain, c'est un truc de ouf, quoi. Je crois qu'on est encore plus hurlé que pour Andrew Garfield. Donc voilà, donc franchement, c'était vraiment une claque. Les fans avaient tout deviné, hein, avaient tout deviné. Le retour des Spider-Man et tout, des deux Spider-Man, la collaboration entre les trois et tout, donc franchement, c'était cool. Donc oui, donc j'en reviens au point négatif dont j'étais en train de parler, manque de variation des décors. Donc on peut parler aussi donc du coup du combat de fin contre les Sinister Six, même s'il en manque un dans le lot. Je crois que c'est Kraven le chasseur qui manque, parce qu'on a Docteur Octopus, donc le bouffon vert, l'homme sable, Electro, qui sait qu'on a encore d'autres. J'ai oublié le cinquième.
Incroyable, j'ai oublié le cinquième, c'est un truc de ouf ça. Bon, je sais pas. Euh, Enfin, en tout cas, les Sinister Six, mais il en manque un dernier. Euh, donc franchement, donc, ouais, donc le coup du combat sur la Statue de la Liberté, l'échafaudage et tout, ça fait un peu bordélique dans la chorégraphie des combats et tout. On arrive à s'y retrouver miraculeusement, mais sinon globalement ça fait un peu bordélique. Sinon, pour en revenir, oui, à cette première heure de film aussi, ce qui m'a déçu aussi, c'est toutes les scènes avec Happy Hogan. Encore, on le voit pas beaucoup, heureusement, mais franchement, elle servait à rien. En fait, ça ralentissait le rythme du film et tout, et c'est ça en fait qui faisait, enfin, qui me faisait ressentir encore plus la première heure qui passait lentement, lentement. Ah, les scènes de Happy Hogan, c'est pas drôle, l'humour était pas drôle et tout, je voyais pas ce que ça amenait. Oui, le coup du couple avec Tante May, c'est ça. Bon, après, Tante May elle meurt, donc le fait qu'il la voit, ça rajoute un peu de dramaturgie et tout, mais sinon, toutes ces scènes à lui, franchement, c'était pas. Ça ralentissait le truc. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai noté dans mon truc? Donc, Happy, je viens d'en parler aussi. Ouais, il y a Daredevil, Charlie Cox qui fait une apparition. Donc là, ouais, j'ai dit c'est full spoiler là. Donc là, je balance, hein. Donc Charlie Cox, Daredevil fait une apparition. Mais franchement, on le voit, c'est pour quelques secondes, quoi. C'est en plat, on le montre. Donc lui, pour le coup, il fait vraiment partie du MCU. C'est pas, il a pas été ramené de son monde par Doctor Strange. Non, non, lui, il est là pour, enfin, par rapport à ce qu'a fait Peter et tout, au truc, enfin côté tribunal, comment on appelle ça déjà? Côté judiciaire de l'affaire, voilà. Vu que c'est un avocat, donc là, sa scène, elle dure même pas 2-3 minutes, ça y est. Il montre son ouïe méga fine en, en arrivant à rattraper un projectile que des connards dehors lançaient. Parce que, évidemment, Spider-Man, au début du film, vous avez deviné, il se fait harceler. Oh, c'est toi Spider-Man, c'est Peter Parker, moi je le connais. Ouais, il est dans mon lycée et tout. Il fait, ah, mais en fait, t'es qu'un gamin et tout. Alors, MJ, c'est ta petite amie, c'est vrai. Enfin, bon, les gens, c'est des gros tarés, quoi. C'est vraiment. Même Spider-Man, Tom Holland, enfin, Peter Parker, il s'appelle lui-même à un moment dans le film, ouais, maintenant je suis devenu l'homme le plus connu de la planète. De la planète. Donc, voilà, donc c'est vraiment sa situation au début du film, en fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a gêné dans cette première heure? Ma version des décors, ouais, le coup des vilains là que. Bon d'accord, ils se font ramener les uns après les autres grâce au sortilège de Doctor Strange là, sa machine, son sortilège bizarre là qu'il a confié à Peter. Donc ça fait un peu comme des. Ça m'a fait un peu penser au laboratoire du professeur Chen dans Pokémon, quoi. C'est ouais, t'attrapes un nouveau Pokémon, bravo à toi. Voilà, donc là c'est Docteur Octopus que t'as dans ton Pokédex, donc tu peux te la raconter bien, quoi. Euh, et ensuite, du coup, voilà, donc ensuite le fait qu'on les ramène tous dans la baraque pour ouais, donc Peter se débarrasse de Doctor Strange évidemment parce que il comprend que. Enfin, Peter, il veut pas tuer les méchants, lui, il veut leur laisser une seconde chance, et Doctor Strange dit non, non, renvoie-les dans leur monde, ils mourront, c'est leur destin, voilà. Donc, du coup, Spider-Man, il se bat contre Strange, il arrive à lui piquer la fameuse boîte dans laquelle Strange a enfermé le sortilège qu'a foiré. Et bon, Spider-Man arrive à battre Strange, c'est incroyable, enfin, c'est curieux, pas incroyable, mais c'est curieux. Au niveau des pouvoirs, là, il y a un petit truc qui va pas, là, au niveau hiérarchie des pouvoirs, là, c'est Sorcier Suprême contre Araignée du quartier, quoi, et c'est l'araignée qui gagne. Bon, c'est pour son film solo, donc voilà, on peut excuser, mais bon. Donc, ouais, donc il arrive à se débarrasser de Strange, ensuite il ramène les méchants dans sa piole avec Tante May qui est là, qui les aide à faire leurs expériences chimiques et tout. Donc ça faisait un peu, ouais, ça faisait une ambiance assez étrange. Et on ressentait pas tout le côté dramatique qu'on va ressortir après dans le film, quoi. Donc ça fait vraiment. Puis t'es tous là en mode où en fait on est des gentils, Peter va nous aider, il va voir qu'on est des gentils, et ensuite il va nous ramener dans notre monde. Et c'était franchement, franchement cette première heure de film, elle était assez longue à passer. Enfin, en plus moi c'est le premier, je le répète encore une fois, c'est le premier Spider-Man des trois du MCU que je vais voir en salle. Donc voilà, donc maintenant, bon, c'est un peu enfoiré de dire ça, mais en fait, c'est à partir de la scène où Tante May meurt à cause de ce connard de Norman Osborn. Parce que pour un temps, Norman Osborn arrive à se défaire pour quelques instants de son double maléfique, là, du bouffon vert.
Et finalement, il revient, et donc à cause de lui, bah, il y a la tante May qui meurt. Je m'y attendais pas, franchement. Je m'attendais à ce qu'il y ait des morts, même si on est dans Marvel, des morts dramatiques, mais j'aurais peut-être pas parié sur Tante May. En fait, j'avais parié sur personne en général. Je pensais aux morts, mais je me disais, je me posais pas vraiment la question de qui allait mourir. Je me laissais juste plonger dans le film. Et donc voilà, donc c'est elle qui y passe. Et donc du coup là, à partir de là, on entre dans le côté plus dramatique du film. Voilà, donc ça devient beaucoup plus sombre. Bon, ça reste un film du MCU, donc sombre, mais au niveau du MCU. Et donc, on voit Parker qui est franchement en pleurs, qui est en sang, qui vient de se battre. Bah, d'ailleurs, c'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce, là, lorsqu'il chope la bombe du bouffon vert au vol au ralenti, là, c'est pour éviter que, que sa tante m'explose, quoi. Donc, il arrive à la protéger, ça explose. Et d'ailleurs, ça, j'ai trouvé un peu. C'est un truc que je pourrais reprocher aussi. Ils ont voulu trop rappeler des trucs des anciens films. Genre là, donc on montre bien que franchement, la Parker, il est dans le dur. Genre, on le met à côté d'une grenade, ça explose. Ça m'a beaucoup rappelé évidemment la fin du tout premier Spider-Man de Sam Raimi, là. Lorsque littéralement Spider-Man se fait défoncer par le bouffon vert, il lui envoie tu vois la grenade qui éclate, ça apparaît dans son œil là, et lui qui se prend, qui se fait comme ça là sur le côté là, sur son masque qui explose, il prend tellement cher là. Donc il y a beaucoup de scènes d'action de No Way Home qui m'ont rappelé des scènes d'action des anciens films Spider-Man. Donc voilà, donc Tante May meurt. Donc au début, Peter il y croit pas évidemment, mais elle marche, fait ouais, c'est bon, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Toi t'es là, tu sais qu'il y a une merde quoi. Quand elle est comme ça, elle fait ah, ça va, Tante May, ça va, t'es sûr, ça va? Ouais, ouais, t'inquiète, on peut marcher. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle, mais ça va, je suis pas blessé, tout ça. Et après, tu vois qu'elle s'écroule et tout, et Spider-Man aussi il s'écroule émotionnellement à côté d'elle. Et là, il part dans une rage et tout, et sa rage va bien se retransmettre à la fin. D'ailleurs, c'est un des trucs à la fin qui m'a le plus plu. J'en parle maintenant, comme ça, je fais un peu ma critique dans le désordre. Je regarde, enfin, je me rappelle des trucs qui me viennent en tête, et enfin, je prends les trucs qui me viennent en tête et j'en parle. Enfin, c'est un peu bordélique, désolé. En tout cas, j'espère que vous trouverez cette critique un peu mieux que celle des Éternels que j'ai fait l'autre fois, là, qui était franchement pitoyable. Je suis désolé, parce que j'arrivais pas à me rappeler d'un seul nom des Éternels, à part Icarus, et voilà, donc pour en revenir à Spider-Man, ouais, je disais, à la fin, franchement, le combat, donc évidemment, c'est Peter qui charge du bouffon vert, et il lui en veut tellement que, franchement, il lui met des patates, mais c'est vraiment violent, quoi. C'est Dark Peter, je crois que je l'avais jamais vu comme ça dans aucun film depuis qu'il est apparu, depuis qu'il est arrivé dans le MCU. Il est franchement violent, il lui met des patates, il enrage et tout, et des patates, enfin, on se dit vraiment, putain, là, il montre vraiment sa puissance, c'est sa rage de vaincre. Et moi, franchement, c'est dans ces scènes-là que Tom Holland, pour une fois, m'a agréablement surpris. Moi qui n'aime pas du tout, qui est pas du tout fan de ce nouveau Spider-Man, là, Tom Holland m'a franchement beaucoup surpris, j'étais très content. Euh, Là, vous allez peut-être dire, oh putain, en fait, il attend que de la violence, que du sérieux pour kiffer l'acteur, le perso, le gars. Il y a un peu de ça, j'avoue, il y a un peu de ça, mais bon, voilà. Mais donc franchement, c'est vrai que ce combat de fin, même s'il se situe pas dans un lieu assez spectaculaire, juste sur la carcasse de l'échafaudage et de la Statue de la Liberté, quoi, c'est un peu éclairé par le feu, par tout ce qui a explosé autour. Ça se passe la nuit, donc il y a quelques effets de reflets de lumière qui sont assez sympas, mais sinon l'environnement en général franchement, aurait pu être mieux pensé, quoi. Voilà. Donc ça, ouais, je voulais en parler parce que c'est ce qui m'avait le plus plu par rapport à Tom Holland, à l'évolution de Peter Parker en fait. Donc on voit vraiment qu'il a fait évoluer son personnage depuis son apparition dans Civil War il y a 5 ans maintenant. Ouais, ça fait déjà 5 ans la vache qu'il est arrivé en tant que Spider-Man dans le MCU, donc ouais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, donc Charlie Cox, je disais, fait juste une apparition d'Ardeville comme ça, mais sinon, les copains, ouais, toutes les scènes de collège, enfin de lycée au début dans la première heure, si je peux, j'en reviens vite fait à la première heure du film, toutes les scènes au collège ou au lycée, pardon, je vais y arriver, au lycée, Parker, il se fait harceler et tout par tout le monde et tout, c'était assez mal joué. En fait, Tom Holland,
il a en fait cette particularité, enfin, avec son visage, des fois, il arrive à faire passer des émotions ultra bien. Franchement, c'est impec. Mais des fois, il a une espèce de jeu dans son visage, dans son regard, que je trouve ridicule. Et franchement, dans ce moment-là, j'ai carrément du mal à compatir avec ce qu'il ressent à l'écran, quoi. Donc moi, je suis toujours un peu dans cet entre-deux avec lui. Il arrive toujours à passer, enfin pour moi, à passer du surjeu ridicule ou non émotionnel à quelque chose de plus convaincant et de dramaturgique, etc. Donc moi, franchement, je suis toujours un peu déstabilisé quand je le vois dans ces films. Bon, après, je l'ai vu que dans le MCU, je l'ai pas vu dans. Je crois que c'était au cœur de l'océan qu'il a joué, je crois, avec Chris Hemsworth. Et bah là, il va rejouer dans Uncharted, là, d'ailleurs, on a eu droit à la bande-annonce de Uncharted dans mon ciné. Et de The Batman aussi, d'ailleurs, ça, j'étais super content, putain. Franchement, je sais pas vous, mais The Batman, moi, c'est le film que j'attends le plus l'année prochaine. Même encore plus qu'Avatar 2, c'est pour vous dire. Je pense qu'il va faire un carton. Et bah d'ailleurs, le fait qu'il y ait les deux Spider-Man là, pour No Way Home, ça m'étonnerait qu'il soit jeté des salles en avril. Non. Euh, En mars. Je crois que c'est en mars que The Batman débarque en IMAX. Donc, ouais, décembre, janvier, février, mars. Début mars, ouais. No Way Home, je pense qu'il sera toujours à l'affiche, vu le succès qu'il va se taper. Et on est jeudi, donc il sort demain aux States. Donc, ça va faire un carton là-bas de revoir les deux, là, enfin de revoir les trois ensemble. Ça va. Et malheureusement, je pense qu'il va. Ça va me faire un peu de mal de dire ça, mais il risque de dépasser mon Endgame Chéri au box-office, qui est actuellement deuxième, derrière Avatar, qui est repassé deuxième. Peut-être dépasser Avatar aussi, hein. Moi ça me gênerait pas. C'est vrai qu'Avatar, c'est pas un film que je le regarde juste pour les images spectaculaires et tout. Bon, bref, je m'égare. Voilà, donc il va sûrement dépasser Endgame, ça me fait chier, mais bon, c'est pas. S'il le faut, il le faut, hein. Donc voilà, donc par rapport aux deux Spider-Man, etc., au retour des méchants, je pense que niveau fan service, je dirais 10 sur 10, là, il n'y a pas de problème. Et c'est pas une critique, hein, vu que moi je me suis régalé de ce côté-là dans ma salle. En plus, il y avait deux Gus habillés qui étaient venus déguisés en Spider-Man. Et je crois qu'il y avait aussi une meuf aussi qui était déguisée. Mais elle qui a pas voulu faire de photos après, parce que les deux en question, ils sont. Pendant le générique de fin, après la première scène post-G, en fait, ils sont mis devant l'écran. Et les gens, enfin les jeunes enfin n'importe qui venait, ils faisaient des photos avec les deux là, des selfies, donc c'était cool. Ah, ça fait un peu d'ambiance, fait de trucs franchement sympa tout ça. Donc voilà, donc franchement avec un côté beaucoup plus dramatique dans ce No Way Home à partir de la mort de Tante May. C'est dur à dire, mais il faut attendre qu'elle meure pour rentrer dans un côté un peu plus sérieux du film. Et donc franchement, donc je pense qu'en général, c'est le film du MCU qui a comblé le plus nos attentes. Peut-être plus que par rapport à Endgame. Enfin, je sais pas. Faut que j'arrête de comparer à Endgame. Enfin, en tout cas, c'était un des films les plus attendus de l'année. Ouais, parce que. Bah oui, c'est un Marvel, c'est Spider-Man. Ça fait 2 ans maintenant qu'on attend un prochain. Le troisième volet de sa trilogie à Tom Holland. Donc, franchement, il va péter tous les scores au box-office. Je sais pas où il y en a actuellement. Parce qu'on est que jeudi, il sort demain aux États-Unis, j'ai dit. Ouais, donc ça va envoyer du lourd dans les salles, je pense. Et je pense que pendant quelques semaines, les salles risquent d'être combles. Juste pour voir les deux Spider-Man, enfin les trois ensemble, là, je pense que ça va faire salle comble pendant un sacré bout de temps, peut-être même quelques mois. Allez, 2 mois max. Je dirais jusqu'à début février, je pense que les salles continueront à être combles et tout. Après, ça va diminuer un peu, mais légèrement, mais d'ici là, je pense que ça va envoyer du lourd niveau spectateur dans les salles obscures. Ensuite, de quoi j'ai pas parlé? Oui, Ned et MJ sont. Ça va, ils sont. Oui, leur développement est assez intéressant. Euh, Enfin, c'est vraiment avec eux, on retrouve toujours ce côté un peu plus réaliste du film, parce que Spider-Man c'est les super-héros et tout, etc. Donc c'est les super-pouvoirs, les trucs un peu imaginaires qu'on peut pas voir dans le monde réel. Et donc eux là, enfin les deux ils sont là pour te ramener un peu dans ce côté, dans ce monde un peu plus réel, réaliste, etc. Surtout pour la scène où. Enfin, pendant toute la séquence où ils essayent d'intégrer le MIT là, avec le résultat scolaire, et Peter il fait tout
pour qu'ils intègrent. J'ai bien aimé ça. Vous savez, c'est au début de la scène de l'autoroute, là, quand Peter il retrouve la directrice, je crois que c'est la directrice du MIT, quand c'est dans sa bagnole, il dit oh, s'il vous plaît, faites tout. Moi, je m'en fous, c'est pas pour moi. Elle dit si, c'est pour vous que vous faites ou pour vos amis. Non, non, franchement, moi, on s'en fout, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à eux. J'ai vraiment envie qu'ils intègrent le MIT et eux, ils sont dans la merde juste parce qu'ils me connaissent, donc faites quelque chose pour eux, pour moi, on s'en fout, mais démerdez-vous pour eux, quoi. Donc, j'ai bien aimé ce petit moment au début de la scène de l'autoroute. C'est assez sympa. Donc ouais, par rapport à la fin aussi, lorsque Spider-Man demande au Docteur Strange que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man, etc. Donc du coup après on retrouve Peter dans la vraie vie, enfin pas dans la vraie vie, mais enfin il retourne dans un New York beaucoup plus calme et tout. Il débarque dans la petite boutique de pâtisserie de MJ là pour commander un donut ou je sais plus ce qu'il commande exactement. Et, euh, et lui il la voit qu'elle lui sourit donc il est content, mais en fait elle sourit à Ned qui arrive derrière. Et vu que les deux ont oublié qui il est quoi, donc ça fait c'est assez touchant. Franchement je me serais pas attendu à être autant touché par quelques scènes dans un Spider-Man du MCU avec cet acteur-là. Et donc voilà, donc j'ai bien aimé ce côté-là côté un peu plus réel avec ces deux personnages. Bon, après si on parle de l'humour, franchement, moi ça m'a fait rire, mais rire normalement quoi. Je me suis pas esclaffé comme certains dans la salle et tout. Mais il y a quelques passages d'humour qui passent bien, mais franchement faut les chercher parce que sinon limite limite faut attendre l'arrivée des deux Spider-Man vers la fin là pour avoir franchement un humour qui marche bien et des répliques qui se répondent bien, qui sont assez rigolotes les unes envers les autres. Mais sinon d'ici là, juste tout le moment avant cette scène, tout le film avant l'arrivée des deux, je pense l'humour est un peu lourd quoi. Et je sais même pas si on peut appeler ça de l'humour. Moi en tout cas personnellement ça m'a pas fait rire. Vous verrez pour vous ce que ça vous fait. Euh, on va parler un peu de la réal maintenant. Bon, on connaît le réalisateur, hein, John Watts, c'est la troisième fois qu'il se colle, qui se colle à son araignée du quartier. Donc franchement, on se connaît, il n'y a rien de spectaculaire. Franchement, il y a quelques plans séquences, mais franchement, il faut les chercher. Je sais même pas si c'est à la limite de ce qu'on peut. Enfin, c'est presque c'est presque. Enfin, faut vraiment les chercher quoi. Ils sont presque invisibles ces plans séquences. Mais à part ça, franchement, il y a les lumières, à part la scène où Spider-Man va chercher. Est en train de chercher les méchants là, lorsqu'il va combattre Electro dans la forêt là, il y a un plan sympa avec un espèce de coucher de soleil, enfin entre tous les câbles électriques et tout, donc ce côté-là, ça faisait un effet de lumière assez sympa. Mais sinon, toute cette scène, en plus, elle se passe dans le noir et tout. Bon, d'accord, c'est éclairé par les jets électriques d'électro, les jets de lumière électrique d'électro, mais sinon ça rien de spectaculaire la mise en scène, quoi. Il y a pas de trouvailles visuelles qu'on peut dénoter dans ce film-là. Et bah, comme dans les deux précédents, en fait. Donc, moi, franchement, je m'attendais à rien. Bon, peut-être mon petit cœur de vrai cinéphile, j'ai envie de dire, enfin de cinéphile tout court, et pas de vrai cinéphile, mais mon petit cœur cinéphile attendait quand même quelques idées de réalisation sympas, assez novatrices, quoi, mais bon, j'ai vu qu'il y avait rien qui venait, donc je me suis dit, allez, laisse-toi porter par le fanservice, reste dans l'histoire et tout, regarde tout le monde kiffe autour de toi, donc fais pareil, kiffe, voilà, kiffe, voilà. Donc voilà, donc niveau réel, franchement, il n'y a rien de spectaculaire. Donc je crois que j'ai tout dit, j'ai parlé de Ned et MJ. Doctor Strange aussi, on le voit qu'au début en fait. On le voit qu'au début. Donc il essaye donc Peter fout la merde au sortilège, lui il essaie de le réparer. Après, Peter et lui se battent. Ensuite, Peter arrive à le faire, à l'emprisonner dans l'espace-temps. Je sais plus ce qu'il dit, Strange à la fin. Il dit ouais, j'ai passé 12 heures à tomber dans le je sais plus quoi. Donc on le retrouve qu'à la fin pour aider dans le combat final. Mais sinon, la majeure partie du film, il est pas là. C'est normal vu que c'est Spider-Man, c'est pas Doctor Strange No Way Home, donc voilà. Donc Doctor Strange. Donc voilà, ouais, tout ce que j'avais à dire. Benedict et Cumberbatch est toujours aussi bon dans son rôle.
Il a l'humour assez, enfin ce qu'il faut d'humour en fait, lui c'est un humour assez dosé, assez fin, qui en fait jamais des caisses et tout, donc c'est pour ça que c'est un des persos de Marvel que j'aime le plus, je pense. Donc ouais, donc je crois que j'ai fait tout le tour, hein. Doctor Strange, les deux poteaux, l'Arial, les combats qui manquent. Ouais, bon la chorégraphie de fin, même si c'est sur cette espèce d'échafaudage, l'éclairer en pleine nuit avec les deux autres Speedy. Donc je trouve que ça fait quand même assez bien le taf. Il y a évidemment des money shots voilà, des money shots de fanservice toi tu vois ça, t'es content parce que c'est ce que t'attendais quoi. Donc t'es super content et tout. Et oui, je disais que les fans avaient tout deviné. Bah oui, bah voilà un autre exemple. Quand MJ meurt, là, ce qu'on voit dans la bande-annonce, là, la fameuse scène là, bah, enfin, on voyait dans la bande-annonce, il te laissait croire que c'était Tom Holland qui allait récupérer MJ, mais non, évidemment, c'est le Speedy de Andrew Garfield. Évidemment, c'est le clin d'œil à la fameuse scène de mort de Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2, qui est sorti il y a 7 ans, je crois maintenant. 2014, ouais, il y a 7 ans déjà. Donc évidemment, comme ça la boucle est bouclée, il se rattrape il a pas pu sauver sa Gwen, mais il a pu sauver la Gwen d'un autre. Donc comme ça la boucle est bouclée et il arrive à il arrive à se repentir entre guillemets grâce à ça. Donc évidemment aussi, chaque Spider-Man combat son méchant, vu qu'il le connaît. Tobey Maguire se tape le bouffon vert et l'homme sable. Andrew Garfield lui se tape Electro et je crois que c'est tout. Enfin, oui, il touche un peu aux autres, mais voilà, globalement, c'est chacun s'occupe de son bad guy, de son univers en fait. Donc voilà, les méchants, concernant les méchants, Doc Ock est assez fait un peu. Enfin, moi je me doutais que ça allait pas que ça allait pas être le méchant en fait, vu que c'est à la base il est pas méchant, même dans Spider-Man 2 de Sam Raimi en 2004, c'était pas un méchant quoi, il est là surtout pour aider quoi. Vu c'est plus son côté scientifique qui apparaît. Donc voilà, donc je savais qu'il était pas là pour être méchant. Après, si on part sur Electro, il fait le taf, mais c'est un humour, enfin pas un humour, mais c'est un côté un peu lourd, franchement, toutes ses répliques et tout. Donc j'ai trouvé normal, voilà, Electro sans plus quoi, franchement sans plus. Euh, ouais, à la fin, il dit, à la fin quand il est enfin battu, Electro là. Il sort à Andrew Garfield, vu que c'est le Spider-Man qu'il connaît, il fait oh putain, je savais pas que j'avais pas fait le rapprochement que c'était toi, Spider-Man, que c'était Peter Parker et tout. Ouais, tu sauves les gens, t'es cool, t'as un super costume. Je pensais que t'étais un Black. Là, quand il a dit ça, on s'est tous marrés dans la salle. Et après, il sort la réplique oh, je sais pas, il y a sûrement un Spider-Man noir qui existe dans un autre univers, un Spider-Man Black et tout. Et nous, toi, quand t'entends ça, tu te dis putain, ça se trouve, ils vont réussir encore à te trouver un scénario pour te ramener un Spider-Man Black. Même si on en avait déjà vu un dans l'excellent Spider-Man New Generation, le film d'animation là, qui avait remporté l'Oscar, super mérité d'ailleurs, mérité 100%. Donc voilà, il y a certaines répliques où ils sous-entendent des choses cool du multivers, et toi t'es là, tu dis putain, s'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à combler mes attentes à ce point-là, franchement c'est cool quoi. Donc voilà. Voilà, c'était mon avis sur Spider-Man No Way Home. Concernant les scènes post-génériques, bah la première scène, donc en fait, donc vous avez vu, c'est Venom qui débarque dans le MCU et en fait qui est en train de parler au barman là, un barman. Il dit ouais, faut peut-être que j'aille bon, faudrait peut-être que j'aille parler à ce Spider-Man, voir un peu de quoi il retourne avec ce super-héros là. Et en fait, hop, non, il y a encore d'espace-temps qui se crée, donc lui il dégage en fait. On le voit, il parle avec le barman, ça dure même pas la moitié de la scène post-générique. Enfin si, ça dure quasiment toute la scène post-générique évidemment. Mais il parle au barman, il se casse. Il disparaît en fait, en mode voilà, on a fait apparaître Tom Hardy, mais c'est pas ton Venom à toi, Tom Hardy qu'on veut, donc tu dégages. Chut. Même si après évidemment on voit un petit morceau du symbiote qui reste. Donc on se dit forcément il y aura un autre Venom dans cet univers, donc c'est cool quoi. Donc voilà, scène assez sympa, mais bon,
Même si les deux films Venom, moi, franchement, c'est nul. Franchement, j'ai pas du tout apprécié. Encore moins le deuxième, là, Let's Derby Carnage. C'était vraiment une purge, quoi. Aucun respect pour le personnage de Venom. C'est pas du tout ce à quoi les fans s'attendaient, quoi. Donc, bref. Et la deuxième scène, bah rien à dire, quoi. C'est plus une bande-annonce du Doctor Strange 2, quoi. Donc, moi, je savais, après avoir vu WandaVision et tout, je savais que il y allait avoir Wanda Maximoff dans le film. Ça allait sûrement être la bad guy en plus du film. Donc moi ça m'a pas étonné de voir ça. Donc voilà, donc la deuxième scène post-générique c'était plus la bande-annonce de Doctor Strange 2. Donc voilà. Donc je trouvais ça cool, hein. Je me disais putain elle dure longtemps cette scène, mais en fait non, ça ressemblait plus à une bande-annonce qu'à une scène. Donc voilà. Donc voilà mon avis sur Spider-Man No Way Home. Et attendez, je vais chercher un truc. Ne bougez pas, je vais chercher un truc. Descends, descends. T'as eu ça toi? Non, t'as pas eu ça, t'as eu ça? Non. T'as pas eu ça toi? Est-ce que t'as eu ça toi? Non, t'as pas eu ça. T'as eu ça toi? Bah non, moi j'ai eu ça. Bah, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas eu ça? Découvrons ensemble ce que c'est. Le gars de toute façon il m'a déjà spoilé, il m'a dit ouais c'est un petit sac. C'est un sac tout simple Spider-Man je crois. C'est cool ça. Ah, si je le prends à l'envers ça va pas. Spider-Man No Way Home, exclusive in theaters DTSX, voilà. Petit sac sympa quoi. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ouais, sac en toile quoi. Sac en toile, assez sympa donc voilà ce qu'ils nous ont passé, ce qu'ils m'ont passé pour tous ceux qui allaient voir Spider-Man. Même si je croyais que ça allait être que pour ceux qui allaient le voir en IMAX, mais non. Moi je suis arrivé, le gars m'a dit ah vous voulez un sac? Je suis bah oui carrément ouais. Vas-y passe-moi le sac, vas-y, raboule. Donc je trouvais ça assez sympa comme goodies avant ma séance, donc voilà. Donc bah du coup comme j'ai vu les deux Spider-Man dans le film, peut-être que j'y retournerai le voir en IMAX. Je pense que je vais aller tester l'IMAX du coup ouais. Rien que pour mon côté fanboy, tout, là c'est plus mon côté fanboy qui va parler, donc je pense que j'y retournerai juste pour ça en IMAX, ouais. Donc voilà, mon avis sur Spider-Man No Way Home. Comme note, 14 sur 20. 14 sur 20 pour... Enfin 10 sur 10 pour le côté fanservice et tout. Et un bon 14, allez 15 pour le côté un peu plus mature, dramatique, qui arrive enfin avec ce Spider-Man dans ce Spider-Man de Tom Holland. Et ouais. Donc voilà, donc sûrement aussi une nouvelle trilogie, la nouvelle trilogie qu'ils ont annoncée là, avec Tom Holland, vu qu'ils sont repartis pour 3 films apparemment, donc on est impatient de le revoir, parce que là, pareil, il n'existe plus quoi, donc ni les Avengers, ni personne ne se souvient de lui, donc on verra comment ils arrivent à gérer ça quoi, donc voilà. Prenez soin de vous, allez le voir, si vous voulez ça, surtout. Non, ça vous en foutez, vous avez raison, mais allez voir le film, évidemment. Fan service oblige. Ciao.